bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de vision. Vous savez, la vision est importante dans la vie de quelqu'un parce que c'est la manière, c'est la capacité de voir, d'accord? La vision, c'est un signe de grandeur. Lorsque dans une société, tu marches avec une vision, quand quelqu'un marche avec une vision, on dit qu'il a un objectif. Quand tu marches avec une vision, tu es objectif. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. La vision vient pour t'aider à t'orienter, d'accord? La vision est une orientation. Parce que cette orientation-là, une vision mal conseillée, une vision mal orientée peut te conduire à l'échec. D'accord? Voilà pourquoi tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'une vision, mais une bonne vision. Parce qu'il y a des visions qui ne sont pas inspirées de Dieu. Il y a des visions qui sont inspirées de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand le Seigneur te donne une vision, il y a des catégories de personnes auxquelles tu peux te référer. Il y a des catégories de personnes auxquelles tu ne dois pas te référer. D'accord? Quand Marie a reçu la vision de l'ange, elle ne s'est pas référée à quelqu'un d'autre. Elle s'est référée à quelqu'un qui a été déjà inspiré et non inspiré. Écoute, si dans une vision, tu vas voir quelqu'un qui a été inspiré, j'appelle qui inspiré. Inspiré, c'est quelqu'un qui a essayé et puis ça n'a pas marché. Parce que quand tu vas aller rencontrer cette dernière pour lui parler de ta vision, il va te décourager pour te dire, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Telle personne a essayé, ça n'a pas marché. Donc si toi tu essaies, c'est pas sûr que ça va marcher. Voici quelqu'un qui est là pour tuer ta vision. La vision a besoin d'être conseillée, mais par des bonnes personnes, par des bons conseillers. Un mauvais conseiller peut te faire rater ta destinée. Un mauvais conseiller peut te conduire dans le retard. Écoute-moi bien. La vision vient pour te faire grandir, non pour te faire rabaisser, et non pour te réduire. La vision vient pour te bâtir, pour te donner une orientation sociale, une orientation spirituelle. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle avec une vision. Voilà pourquoi, quel que soit l'homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est, Dieu lui donne une vision. C'est pour cela qu'il faut éviter de condamner les hommes de Dieu. Quelle que soit la manière dont les églises sont réparties. Mais Dieu appelle une personne avec une vision particulière. Parce que Dieu appelle des personnes particulières pour leur donner des visions particulières. Afin de sauver des âmes particulières, mon frère. Si tu es en train de m'écouter, toi-même tu es une personne particulière parce que Dieu t'a créé avec une vision particulière. De la manière que le Seigneur t'a pensé, tu as une vision. Tu as une vision. Je suis une vision. Nous sommes des visions de Dieu. Dieu nous a pensé. Dans une vision, il a vu qu'il fallait créer l'homme. Dieu lui-même, c'est un être de vision. C'est un être de grandeur. La vision vient pour te plonger dans l'univers de l'impossible. Pourquoi? Parce que là où les autres sont en train de douter, la vision vient pour te faire, pour te dire que là où les autres sont en train de douter, c'est encore possible. Tu n'es pas obligé de douter comme les autres. Parce que quand le doute vient pour tuer la vision. Mais lorsqu'il n'y a pas de doute, la vision grandit. Tu auras des personnes pour te décourager. Tu auras des personnes pour te critiquer, pour te juger, pour te rabaisser, pour t'humilier, pour t'insulter. Mais rares sont ceux-là qui sont là pour t'élever. Dieu t'a suscité des personnes pour t'aider à grandir, pour accomplir ta destinée. Parce que ta destinée est la vision que le Seigneur Dieu, ton Créateur, t'a donnée. Tu as besoin de personnes qui peuvent t'aider à grandir. Et non des personnes qui peuvent t'aider à connaître le retard. Écoute-moi bien. Si Marie ne s'est pas référée à une femme de destinée, une femme de vision, une femme qui a cru à ce qu'on lui a dit. Parce que la vision aussi, c'est ça. On te parle, quelqu'un peut te parler, un homme de Dieu peut te parler, c'est comme une prophétie. Je dis à quelqu'un que le prophète peut dormir, mais la prophétie ne dort pas parce que c'est Dieu qui se promène à travers la prophétie. La vision, c'est Dieu qui se promène à travers une vision, à travers une image, à travers une pensée, une idée, un esprit élevé. Un leader qui n'a pas de vision, il ne peut pas avancer avec son équipe. En tant que leader, tu as besoin d'une vision. Et cette vision, tu as besoin d'orienter ton équipe vers cette vision. Tu as besoin de les faire comprendre. L'homme de vision, Moïse, dans cette vision, il savait qu'il devrait arriver à Canaan. Parce que c'était l'image que le Seigneur avait montrée. C'était le message que le Seigneur avait livré. Il fallait arriver à Canaan. Le but de tout homme, c'était d'arriver à Canaan. Parce que Canaan, c'est le bonheur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas de vision. Mon frère, les choses auxquelles tu aspires aujourd'hui, c'est pour être heureux demain. Le bonheur est la vision de tout être humain. Quand tu es né, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est la vision du bonheur. Tu as besoin de cette vision pour avancer. Dieu nous a donné la vision. Il a donné la vision à Joseph.
La vision, bien aimée, vient pour te faire rehausser le niveau social. Dans une vision où les hommes... Écoute, je dis à quelqu'un, tu ne peux pas posséder ce que tu n'as jamais vu. Pour pouvoir discuter de quelque chose, il faudrait d'abord que tu sois témoin de la chose. Il faudrait que tu aies d'abord une expérience de la chose. Il faudrait d'abord que tu aies vu la chose. Tu as besoin de la vision. Tu as besoin de la vision. Vous êtes en train de marcher et quelqu'un ramasse quelque chose parmi ceux avec qui tu es en train de marcher. Toi, tu n'as pas vu. S'il ne t'a pas dit que j'ai ramassé quelque chose, est-ce que tu pourras lui dire qu'on n'a qu'à partager? Mais comment pourras-tu demander à partager ce que tu n'as pas vu? Bien aimé, si tu n'as pas vu, tu ne peux pas demander à ce qu'on te partage. C'est ce que tu vois qu'on te partage. C'est ce que tu vois qu'on peut te donner. Ce que tu n'as pas vu, on ne te donne pas cela. Voilà pourquoi tu as besoin de vision. Quand Dieu te montre une vision, tu as besoin de rentrer dans cette vision. Mais pour rentrer dans cette vision, tu as besoin de personnes qui vont t'aider à rentrer dans la vision, à accomplir la vision, à marcher dans la vision. Et non des personnes qui vont te faire dévier. Mon frère, le moment est venu de rentrer, de chercher à contracter une vision du Seigneur. Parce que c'est l'orientation. Dieu se révèle aux hommes à travers une vision. Les plus grands entrepreneurs aujourd'hui sont des hommes de vision. Dieu bénit ces derniers parce que ces personnes-là ont une vision particulière. Mais comment quelqu'un peut regarder un quartier et puis voir qu'il n'y a pas de boutique? Et puis il pense que si je mets une boutique ici, ça pourra m'apporter quelque chose. Bien aimé, je dis à quelqu'un que les Mauritaniens sont des visionnaires, mais des visionnaires de boutique. Tu as besoin d'une vision. Une vision. Un homme politique est un homme de vision. Parce qu'une politique sans vision, c'est la chute totale. Oui, tout être humain a une vision. Mais tant que cette vision va dormir, tu verras que les gens vont dormir à côté de toi. Mais quand la vision va s'élever et qu'elle va commencer à marcher, parce qu'il y a un champion, il y a un victorieux qui s'est levé, qui a décidé de rentrer dans l'accomplissement de la vision, de l'image que le Seigneur a montrée dans son songe, dans l'image que le Seigneur a montrée dans son rêve. Parce que tu te vois grand, et quand tu te vois grand, le Seigneur va te faire marcher dans la grandeur. Je vois dans une vision, je vois une personne en train de grandir. Dans ma vision, je suis grand. Je grandis. Pourquoi? Parce que je suis appelé dans la grandeur. J'ai un Dieu de grandeur que je sais dans la grandeur pour marcher dans la grandeur, afin de vivre dans la grandeur. Bien aimé, la vision que Dieu te donne, il dit je suis grand. C'est que lui qui t'a créé. S'il est grand, toi tu n'es pas petit. Toi tu n'es pas petit. La vision, c'est la manière dont tu te vois. La vision, c'est la manière dont tu te considères. La vision, c'est ce que tu penses de toi. Si tu penses que c'est que